Mais si on est Masechet Baba Betia, on est page Tzadé Gimel à la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah elle dit comme ça, Kotsetz Adam, si jamais un homme, alors il est employé pour travailler chez quelqu'un, et il doit prendre, théoriquement, c'est dans un endroit où le Balabaït, il doit payer le repas à son employé. Alors, Kotsetz Adam, un homme, il a le droit de déduire de Kotsetz, de se couper, entre guillemets, de ce repas-là, à l'idée, il a le droit de dire au Balabaït, écoute, je ne veux pas que tu me donnes à manger, je préfère que tu me donnes l'argent de ce repas. À l'idée Beno, ou Bito Agdolim. Ou alors, si ses enfants ils travaillent chez quelqu'un, il lui dit voilà, ne leur donne pas à manger, et tu me donnes l'argent à la place, et à condition que Beno et Bito sont Gdolim, ils sont grands, ils ont plus que Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah. À l'idée Avdo Veshifrato Agdolim, pareil pour ses esclaves, à l'idée Ishto, ou alors sa femme, Mipene, Sheyesh Baem Da'at, parce qu'ils ont du Da'at, ça veut dire qu'ils sont grands et ils peuvent décider d'être Mochel. Ils ont le droit de. Ils peuvent pardonner sur ça. Aval Eno Kotset, al yede Beno ou Bito Aktanim, Velo al yede Avdo Veshifrato Aktanim, Velo al yede Behemto, Mipene Sheyesh Baem Da'at. Ils peuvent pas, par contre, il peut pas dire pour ses enfants qui sont petits moins que Bar Mitzvah, ou pour ses esclaves qui sont petits aussi, qui sont moins que l'âge de 13 ans et 12 ans. Et ni pour sa bête, parce que ils sont pas barda'at, ils sont pas capables, ils ne peuvent pas être mochel, leur mechila, elle n'est pas valable. La Mishnah continue, elle dit comme ça. Si jamais un homme il prend des employés pour travailler son champ et pour cueillir des fruits qui sont netar evaï. Netar evaï c'est quoi? C'est la 4e année d'un arbre. Alors ces fruits, il doit les manger à Yerushalayim, il doit les emmener à Yerushalayim. Et donc, il ne peut pas les manger. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut racheter. Donc, l'état réveillé chez l'eau, on peut racheter la sainteté, comme le maaser, on peut racheter la sainteté et le faire passer sur de l'argent, et avec cet argent-là, aller à Jérusalem. Si jamais il leur a dit, ils n'ont pas le droit de quoi? Si jamais c'est des fruits de l'état réveillé, ils n'ont pas le droit de manger les employés. Il me dit, par contre, si jamais il ne leur a pas dit, si jamais il ne leur a pas dit, alors il rachète la sainteté qu'il y a sur les fruits, et il donnera à manger à ses employés des fruits, il les laissera manger. Très bien. Un autre cas dans la Mishnah, Nitparsu Igulav. Si jamais il a fait des igoulés des vélas, fait des figues qui sont séchées, qui sont mis en collés les uns aux autres, hein, et ça s'est décollé, hein, ou Nitpatru Chaviota, ou alors les tonneaux de vin ils se sont ouverts. Les employés, ils ne mangeront pas ou ils ne boiront pas du vin. Si jamais il ne leur a pas dit, il devra faire le Trumot Masrot et après il devra manger. Parce qu'on parle avant qu'il n'a pas fait encore Trumot Masrot. Si jamais il a fait Trumot Masrot, enfin, si jamais il ne leur a pas dit qu'il ne pouvait pas manger parce que c'est du Masrot avant de les employer, alors il devra le prélever le Masrot et leur donner à manger. Autre cas dans la Mishnah, Shomre Perot Ochlin. Si jamais un homme, il est chômeur, il doit garder les fruits, ces gardiens-là, ils ont le droit de manger. Mais il chot Medina. Ils ont le droit de manger à condition que c'est comme ça, dans le pays où ils sont, ou dans l'endroit où ils sont, la règle elle est comme ça. Ouais, ils ont l'habitude de faire comme ça, que même les gardiens ils mangent. Avalom la Torah, mais par contre, de la Torah ça ne marche pas. La Torah, elle n'a pas précisé que c'est seulement la Torah, elle a parlé des employés, elle n'a pas parlé de ceux qui sont des gardiens des champs. Très bien. La Gemara, ça c'est jusque-là la Mishnah. La Gemara, elle a dit comme ça. Shomrei Perot, les gens qui gardent les fruits. Amarav, Loshanu, la Shomrei Ganot ou Pardesim. Rav il a dit qu'on parle seulement des gardiens qui gardent les jardins et les pardes, hein. Aval Shomrei Gitot, Varemot, Ochlin min Torah. Mais les Shomrei Gitot, c'est quoi les Shomrei Gitot? C'est là où on met les raisins pour faire du vin. Varemot, ou alors qu'on a fait des tas de récoltes, Ochlin min Torah, alors ils ont le droit, les Shomrim, de manger même de la Torah. Kassava, la Gemara elle continue à dire, Kassama, Meshamer, mais celui qui garde, d'après ce que vient de dire Rav, d'après Rav,
Le méchamer, celui qui garde, c'est comme s'il faisait un maasé, c'est comme si c'était un poël. Donc si jamais c'est comme si c'était un poël, alors il aurait le droit de manger. Ou Shmuel la main, Shmuel il n'est pas d'accord. Il dit l'ochanou, et la chomri gitot, de quoi on parle? On parle que de ceux qui gardent les gitot, c'est-à-dire l'endroit où on met les raisins, varimot et les tas. Ouais. Aval chomri ganot ou pardesim. Mais ceux qui gardent les jardins ou les pardes, les champs, ouais. Et là, ils n'ont pas le droit de manger l'omina Torah, vélo milchot medina, ni de la Torah, ni de l'ilchot medina, même si jamais c'est la règle dans le pays, ils ne mangeront pas. Car ça va, hein. Donc Shmuel il pense que quoi, hein? Méchamer, lave qui fait maasé damé. Le méchamer, celui qui garde, alors c'est pas comme s'il faisait un maasé. Mativ ravacha baravuna. Ravacha baravuna, il objecte. Un méchamer est à part. Hein. Celui qui garde une vache, hein? Metame begadim. Il rend impur les begadim, les habits. Donc celui qui garde la para, c'est quoi la para? C'est la para adouma. Hein? La para adouma, tout celui qui s'occupe de la para adouma, du travail de la para adouma, enfin du processus pour arriver à faire la cendre de la vache rousse, hein? Alors ces habits ils sont impurs, ils se rendent impurs. Hein? Donc a priori celui qui garde, d'après ce qu'on vient de voir, la braïta qu'on vient de voir, alors celui qui garde la para, lui aussi ses habits se rendent impurs. Donc c'est une couche sur Shmuel, puisque le fait de garder, c'est comme s'il faisait un maasé. Veillez à Marc, Méchamer lave que c'est maasé damé, et si tu me dis que, comme Shmuel, que celui qui garde, c'est pas comme s'il faisait un maasé, et Amaïm et Tamil Gadim, pourquoi ces habits ils sont impurs? Amar Rabba Baroula, il répond pour Shmuel, Xera Shema Yazizba Eva. On a peur, on fait une xéra, de peur qu'en gardant, il va bouger un petit peu la vache rouge, un membre de la vache rouge, et donc, à ce moment-là, il va devenir impur, donc c'est juste pour une xéra. Mativ Rav Kahana, il objecte encore une fois sur Shmuel. Ameshamer Arba Vechamesh Mikshaot. Celui qui garde 4 ou 5 Mikshaot, c'est quoi? C'est des courgettes, hein? Il garde 4 ou 5 paniers, on va dire, de courgettes de 4 ou 5 personnes différentes. Et là, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas prendre que de 1 et manger et se remplir la ventre de 1. Et la mikol il prend un petit peu de chacun pour qu'il puisse manger. Et que chacun, ils lui ont donné à manger de manière équitable. Il n'a pas enlevé beaucoup à quelqu'un et rien aux autres. Chacun, il a donné un petit peu. Et si tu me dis que le méchamer, celui qui garde, c'est pas comme s'il faisait un maasé, Amayochen, pourquoi il a le droit de manger? A priori, il n'aurait pas le droit de manger, parce que c'est comme un chômeur, il n'aurait pas le droit de manger, a priori. Amarav Shimi Barashi, Ba'akurin Chanou. On parle que, d'après Shmuel, on parle qu'ils sont akurin, ça veut dire quoi? Ils ont déjà été cueillis, pas des paniers, ouais, parce que tout à l'heure j'ai dit des paniers, mais c'est pas écrit des paniers. Maté, c'est des plomb de courgettes, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc ici on parle que ça a été déjà cueilli, et donc si ça a été déjà cueilli, alors si ça jamais on fait comme comme ce qu'il a dit Shmuel, que on prend que le poêle, le chômeur il est comme le poêle et il a le droit de le manger. Amar Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi il a dit, d'après Shmuel, Kourin Shanou. Ouais. Donc pourquoi il mange? Parce qu'on parle qu'il a fait des Akourin. C'est ce qu'on avait, on a vu déjà. La Gemara elle pose la question, elle dit Akourin? Quoi? On parle d'un cas où il les a détachés, ils sont détachés. Et donc a priori, si jamais on les a détachés, ils sont prêts déjà à être prélevés pour le maaser, etc. Et donc a priori, on ne peut pas manger. Même les poilus, ils n'ont pas le droit de manger tant qu'on n'a pas prélevé le maaser. Donc pourquoi tu me dis qu'à Kourin? La Gemara répond, chez l'Onital Picasse chez la M. C'est vrai qu'ils sont à Kourin, mais on n'a pas enlevé la fleur qui était accrochée. Hein. Cette fleur-là, hein, tant qu'on n'a pas enlevé cette fleur, alors on n'est pas obligé de donner le maaser, on avait dit. Hein. Donc si on n'a pas enlevé la fleur, alors c'est pas tout de maaser, et les poalim, ils ont le droit de manger. C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle va ramener une preuve comme Shmuel. Amar Ravashi dit, Kevate di Shmuel mistabra. C'est plus logique de dire comme Shmuel. Pourquoi? Dites-nous, comme c'est marqué dans une Mishnah, un peu plus haut. Ve'elu ochlin minatora. Voici ceux qui mangent dans les champs d'après la Torah. Hein, parce que la Torah, elle a dit, le travailleur, il aura le droit de manger du champ. Aose bemechoubar la karka bishad gmar melacha. On avait dit déjà, hein, que celui qui fait un travail
qui est le Gmar Melacha, qui est la fin du travail pour ces fruits-là, et que c'est encore attaché au sol, alors il aura le droit de manger. Bétalouche, ou alors si jamais ça a été détaché du sol. Miklal, de là où il y a une règle, quoi, des cas de loka achil minatora et la melchot midina. Et donc ça veut dire que après, à part ça, on a vu dans la Mishnah, dans la Mishnah qu'on vient de voir au haut de la page, qu'il y a des fois le poël ou le chômeur, il peut manger, si jamais dans le pays c'est comme ça. Il y a une règle que le chômeur il a le droit de manger. Hein? Alors, il y a quelqu'un, donc de cette Mishnah-là, on comprend qu'il y a un cas où une personne elle peut manger, même si la Torah elle s'en est pas occupée pour lui, alors le minhag du pays, de l'endroit, hein, il lui permet de manger. La Gemara elle dit, si c'est comme ça, et bien c'est fort, regarde la fin de la Mishnah qu'on avait vue avant, hein, c'était une Mishnah dans Pézaï et la Moudalef. Vélou, chez Enanochli, et voici ceux qui ne mangent pas, hein, les poalim, et donc tu vois bien qu'il y en a qui ne mangent pas. Maï Enanochlim, c'est quoi qui ne mange pas? Il est maché Enanochlim min Torah, si tu me dis qu'ils ne mangent pas Al-Pi Torah et la Minchot Medina, et donc ils peuvent manger, si jamais la coutume elle est de manger dans cet endroit-là, à Inourecha, je l'ai déjà appris au début, et la lave, et non, c'est pas pour nous dire que chez Ochlim non min Torah, velo Minchot Medina, qui ne mange ni de la Torah, et ni de, si jamais même dans le pays on permet de manger dans un cas comme ça, ouais, ou Maïnou, et c'est qui ces gens-là? C'est de Mechoubar, c'est ceux qui travaillent sur quelque chose qui est accroché, Mechoubar la caca encore au sol, Béchan, Shen, Gmar Melacha, et qui font une Melacha, qui n'est pas la fin de la Melacha, Vechol Sheken, et à plus forte raison, Shomrei Gadol, Shomrei Ganot, ou par des Sarot. Et à plus forte raison, ceux qui sont en train de garder les champs et les jardins, que ceux-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de manger ni Minatora, et ni Minag Medina. Ouais. Et donc c'est comme Shmuel qui dit qu'à Shomer, et non, c'est pas comme si qu'il faisait un massé. C'est bon? Jusque là? Très bien. On est à la Mishnah à Tzadé Gimel à Moudalef en bas. Arba Shomrim M. Il y a 4 Shomrim. Donc ça, cette Mishnah, on l'avait déjà vu dans la Gemara avant, mais on revient dessus maintenant. Elle est là la Mishnah. Arba Shomrim M. Il y a 4 sortes de gardiens. C'est qui les 4 sortes? Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement. Vachoel, celui qui demande l'autorisation de se servir de quelque chose, de son ami. Nosé Sachar, celui qui garde en étant payé, Véa Socher, et celui qui loue. Parce que là c'est bon, c'est les 4 sortes qu'on a vues jusqu'à présent. La Mishnah, elle précise, Shomer Chinam, Nishba Alakol. Le Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement, alors si jamais il s'est passé quoi que ce soit avec l'objet, il jure qu'il a été volé, qu'il est perdu, etc. Il jure, Véa Pato, et il est Pato. S'il jure qu'il n'a pas fait de bêtises avec, alors il n'est pas tort de payer. Véachoel, et celui qui emprunte, Meshalem et Takol. Il devra payer dans tous les cas. Dans tous les cas, il se l'est fait voler, il a abîmé, il a cassé, etc. Il devra payer. Vénosé Sachar, celui qui Vénosé Sachar, Véasocher, donc celui qui loue, ou alors celui qui est payé pour garder, Nishbaim à la Shvura, Véa la Shvouya, Véa la Meta. Ils vont jurer. Si jamais elle a été, Shvura, il s'est cassé, Shvouya, il a été kidnappé, dans la méta, ou alors qu'elle est morte. Ou Meshalmi, Meta Aveda, Veta Geneva, et ils payeront dans un cas où ils ont perdu, ou alors ils ont été volés. C'est bon? Donc dans un cas ils vont jurer, et dans l'autre cas ils vont payer. C'est bon jusque-là? Ça c'est la Mishnah. La Gemara, elle va poser la question. Elle va poser des questions. Mantana, Arba Shomrim. Qui c'est qui a enseigné cette Mishnah? Qui c'est qui a enseigné cette Mishnah de Arba Shomrim de 4 gardiens? Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir notre Mishnah. Amar le Rava le Rav Nachman, Rava il ne comprend pas ce qu'il a dit. Mika de letle Arba'a Shomrim. Quoi? Il y a un Tana qui pense qu'il n'y a pas 4 sortes, ces 4 sortes de Shomrim. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Meir? Amar le Achi Ka'aminar. Comme ça il faut dire la question. Mantana Socher Kenosé Sachar. C'est qui le Tana qui pense que le din de celui qui a loué, il est comme le din de celui qui a Nosé Sachar, qui est un gardien, qui garde en étant payé. C'est qui? Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui pense que les deux ils ont le même din. Rabbi Meir et Pechash Aminane. Et pourtant Rabbi Meir il nous a enseigné le contraire. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Socher. Celui qui loue, comment il paye? Rabbi Meir Omer, Keshomer Chinam, et Rabbi Yehuda Omer, Keshomer Sachar.
Donc Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, celui qui loue, il est comme un shomer chinam, et dans notre Mishnah, c'est comme un shomer sachar, et Rabbi Yehuda, il dit que celui qui loue, il est comme le shomer sachar. Rabba Baravua, il pecha katane. Rabba Baravua, il enseigne la braïta qu'on vient de voir à l'envers. Que Rabbi Meir, il dit que c'est comme le shomer sachar, celui qui loue, hein, et Rabbi Yehuda, il dit que c'est comme le shomer chinam. Et donc, notre Mishnah, c'est bien comme Rabbi Meir, d'après celui qui enseigne l'inverse. Hein? C'est bon. On a dit, Yachi Arba'a. Donc si c'est comme ça, que Shomer Sachar et Shomer Sachar et Socher, ils ont le même dîme. Alors c'est pas 4, il y a 3 seulement. Hein? Dans les mots. Yachi Arba'a Shloshaninu. C'est pas 4, c'est 3 qui sont. Amarav Nachman Bar Yitzhak, il répond, Arba'a Shomrim Vedinem Shlosha. C'est vrai qu'il y en a 4, mais ils ont 3 dynimes différents, d'après Rabbi Meir. C'est bon? Même d'après Rabbi Yehuda, puisque Shomer Chinam c'est le même. Hein? On continue. À Ouraya, il y a eu un cas qui s'est passé avec un berger. Il était en train de promener les bêtes de quelqu'un à côté du Nahar, à côté du fleuve du Nahar Papa. Sharig Khada Minayu, il y en a une des bêtes qui a glissé, Venafla Klemaya, et qui est tombée dans l'eau. Atal et Kamel et Rabba sont venus devant Rabba. Ou Fatre, Rabba il a dit, il n'est pas tout, il n'est pas obligé de payer. Amar, il a dit, Rabba, Maïa valé les Mevad, comment il aurait pu faire, hein? Il n'a rien pu faire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a glissé, il est tombé, c'est pas de sa faute, hein? Donc c'est pas à cause de lui qu'il y a eu un F7. Et donc il n'est pas obligé de payer. Ha Natar, Kidnatre Inge. On est tourné à la page, on est de Tzaddik Gimel à Moudbet, donc a priori, il a gardé comme il fallait, ouais. Abaye, il a objecté. Il a dit, Ela Me'ata, d'après ce que tu viens de dire, les Mata Be'idna Da'ile Inche, si jamais d'après ce que tu viens de dire, si jamais le berger, il est avec son troupeau, et il fait exactement comme les gens il a avec pas son troupeau à lui, il a le troupeau de quelqu'un d'autre, ouais, il est payé pour ça. Et il fait comme les autres, qui laissent leur troupeau un petit moment et ils rentrent à la ville, ouais. Alors il peut faire la même chose que, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire une shmira plus que les autres, hein. Mais pourtant il est payé pour ça, donc a priori, Abaye il ne comprend pas, il aurait dû faire plus attention, puisque c'est pas, il est payé pour ça, donc il aurait dû faire attention, de ne pas aller dans l'endroit où ça glisse, ouais. Donc on reprend dans les mots, ouais. Et là Meata, les Mata Be'idna Da'ile Inche, ce que les gens ils font, il a le droit de faire lui aussi, et ce que les gens ils font pour leurs bêtes, il a le droit de faire lui aussi. Achinami des patours, et il serait patour s'il se passe quelque chose avec les bêtes. Ouais. Le cas c'est quoi? C'est qu'il a laissé ses bêtes en dehors de la ville, et lui il est rentré dans la ville. Et donc si jamais il se passe quelque chose, alors il ne devra pas payer. Ouais, c'est une question, a priori il devrait payer. Amarlé, Rabba, il a dit, oui, en effet, il est patour, puisque les autres qui font avec leur troupeau, ils font ça, il n'a rien fait de plus que ce que les autres ils font avec leur troupeau, il a fait la même chose, il les a laissés 5 minutes, il est parti, donc il n'a pas besoin de payer. La Gemara elle dit, il n'est pas d'accord encore, il ne comprend pas, hein. Gana pourta beidna de ganou inche, si jamais le berger qui est payé pour ça, ouais, il a le droit de s'endormir et laisser les bêtes un petit moment et pas regarder, Achinami des patours, là aussi il va être patour. Oui, si tout le monde fait ça, lui aussi il a le droit de faire ça. Hein. Et tu es en objet, là il objecte, il objecte d'une raïta, il dit comme ça. Il loue même onassim chez Shomer Sachar Patour Alem. Voici les onassim, les choses qui sont à nous en cas de force majeure, qui sont passées, que le Shomer Sachar, que celui qui est payé pour garder, il est patour. C'est quoi? Kegon, comme ce qu'il a dit Yov. Yov, il a dit Vatipol Sheva Vatikachem Vetaneharim Iku le Ficharem. Donc Yov, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il avait des enfants qui gardaient son bétail. Hein. Et ces enfants-là, il y a des brigands qui sont venus, ils les ont tués et ils ont pris les bêtes à la place. Donc ça, pour un cas comme ça, un Shomer Sachar, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est vraiment grave. Mais c'est des brigands, etc. Mais sinon, il devrait être rien. Si jamais il les a laissés, il s'est endormi, il devrait être rien, a priori. Donc ça, c'est Abaye qui objecte. Hein? C'est pas peu cher, comme ça. A priori, c'est ça. Mais si tout le monde fait ça, c'est pas vraiment peu cher. Oui, si tout le monde fait ça avec sa bête, c'est pas peu cher. Mais là, Abaye il objecte d'une braïta. Donc a priori, oui, c'est peu cher. Il ne devrait pas faire ça. On est en train de savoir qu'est-ce qui s'appelle peu cher ou pas. La Gemara, elle répond. Rabba il répond. Amarle, il lui a répondu. Atam bechazan et matin.
Non, là-bas, on parle de Chazan et Mata, c'est des gardiens de la ville. Les gardiens de la ville, ils sont payés pour faire une garde qui est plus que la normale. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'intérieur de la ville, ils comptent sur eux. Hein, ils vont dormir sur leurs deux oreilles parce qu'ils savent qu'il y a des gardiens. Donc là, hein, ils doivent faire une garde qui est supérieure. Une garde qui est supérieure, c'est comme ça. Par contre, une garde pour un berger, alors il peut faire comme les autres bergers. Il n'y a pas de raison qu'il fasse pire que ça. Et il objecte encore une fois à Abaye. Il objecte Admata et Shomer Sachar Chayav Mishmor. Jusqu'à quand un Shomer Sachar il doit garder? Ad Kede Haïti Bayom Achalani Chorer Vekerach Balayla. Jusqu'à ce que la journée, il doit. C'est quoi déjà? Comme Yaakov Avinu. Ouais? Yaakov Avinu, il gardait le jour et la nuit, même s'il pleuvait, même s'il faisait froid, tout. Ouais? Il faisait une garde spéciale pour le troupeau de Lavan. Ouais? Donc a priori, tu vois bien que ça c'est une garde normale pour un chômeur Sachar. Et Yaakov, il était payé, puisqu'il a eu ses femmes comme ça, hein, en gardant le berger, le troupeau de Lavan. Ça c'est Yaakov Avinu, non mais la Torah nous dit qu'il gardait comme ça, donc lui il gardait comme ça. Donc c'est ça le chômeur qu'il doit faire, a priori. Un chômeur il doit faire comme ça, à moins qu'il jusqu'à preuve du contraire, un chômeur il doit faire comme ce qu'on voit dans la Torah. Hein. Hein? Non, pourquoi on ne voit pas la norme? Yaakov Avinu, c'est Yaakov Avinu, c'est une spécialité, c'est une. On va dire que c'est un darga Geboa. Là tu compares la Torah, la Torah elle nous a décrit le travail que Yaakov Avinu il faisait en tant que chômeur. Pourquoi la Torah nous se casse la tête à nous dire ça? On n'a pas besoin de savoir. Dis-nous que Yaakov Avinu il était droit, il était pur, il était étudié la Torah, etc. Pourquoi elle nous dit ça? On nous apprend comment on doit faire la shmira d'une bête. Quand on est payé pour garder des bêtes, on doit faire comme ça. Sauf si la Torah nous dit autre chose. Hein? Comment il faisait Yaakov Avinu? Il gardait la nuit, le jour, quand il neigeait, quand il pleuvait, le Méchalima. Hein? Tu fais 24 heures sans dormir? Non, peut-être qu'il avait des techniques, il les mettait dans un enclos pour dormir, je ne sais pas. En tout cas, la Torah nous précise. Ouais? La Gemara elle répond, donc quand c'est couché a priori sur ce qu'il a dit, Rabba, Amari, Atamnami, Bechazemata. Là-bas aussi, Yaakov Avinu s'était engagé avec Lavan à garder comme les gardiens de la ville. Et donc il s'était engagé à garder une garde supérieure à la normale. Et donc là, dans ce cas-là, il n'avait pas le choix. La Gemara, Abaye, il a dit à Rabba, Hatou Yaakov Avinu, Chazan Mata Ava. Quoi, Yaakov Avinu c'était un gardien de la ville, c'était un berger, il allait dans les champs, ouais. D'amarle Lavan, il a dit à Lavan, Natrilach Nitiruta Yeterta Kechazan et Mata. Il s'était engagé avec Lavan en lui disant, voilà, moi je suis chômeur Sachar, et je garderai aussi bien que les gardiens de la ville ton troupeau, même si je ne suis pas dans les gardiens de la ville. Ok? Abaye l'objecte encore une fois, il dit, Etive, Roé Shaya Roé, un berger qui était en train de faire paître un troupeau. Véniach Edro ou Balaya. Il a laissé le troupeau et il est venu à la ville. Hein? Bazéev est venu un loup, Vétaraf, et il a mangé une bête. Ou Vahari, Vétaras. Ou alors un lion, il est venu, il a mangé une bête aussi. En Omrim, Ilou Ayasham, Ayamatzil, est-ce qu'on va dire que. On ne peut pas dire que s'il était là-bas, il aurait protégé. Hein? Pourquoi? Parce que il veut pas faire. Il veut pas se mesurer à un lion. Hein, il a peur, hein. Donc de toute façon, la bête elle aurait été morte. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va le faire payer ou on va pas le faire payer? Et là, on dit l'auto, il y a et donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Est-ce qu'il aurait pu faire fuir le lion ou est-ce qu'il aurait pu faire fuir le loup ou pas? Hein? Et si jamais il aurait pu le faire fuir le khayal, si jamais non, il n'est pas tout. Maïla, De'al Be'idna De'aile Inche. Et donc, c'est pas de là qu'on voit que De'al Be'idna De'aile Inche, que si jamais ce berger-là, il est rentré dans la ville, même si les autres ils font ça, il est quand même khayal si jamais il aurait pu le faire sauver. Donc a priori, oui, on devrait le rendre khayal dans un cas comme ça. A priori, oui, il devrait faire une shmira plus grande si les chômeurs Sachar, une shmira plus grande que les autres bergers qui font leur propre troupeau. La Rabbah il répond, il dit non.
que ce roué-là, ce berger-là, il est rentré dans la ville pas comme les autres bergers. Il a fait pire que les autres bergers. Il a fait quelque chose que les autres bergers n'auraient pas fait. Ils ne les auraient pas laissés aussi longtemps ou aussi loin que ça, et c'est pour ça qu'on le fait payer. Yahri, c'est comme ça, Amaï Patour. C'est comme ça, pourquoi il n'est pas tour si jamais il n'aurait pas pu faire sortir le lion? Trilato Bepshia, Vesofo Beones, Khayam. C'est comme s'il avait commencé Bepshia. Hein. Il a fait un pécha, hein. il a fait une négligence. Et cette négligence-là, même si finalement ça s'est terminé par un honnête, par un cas de force majeure, alors on le fait comme un Khayav. Donc tu vois bien qu'il est Khayav. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il n'était pas tour dans le cas où il n'aurait pas pu faire fuir le lion? La Gemara elle répond, elle dit Deshama kal aryeh ve'al. On parle dans un cas où il a entendu le lion, et comme il a entendu le lion, il a pris peur, il s'est enfui, et donc ça ne s'appelle pas Trilato Bepshia, ça s'appelle Trilato Beones. La Gemara elle dit, et donc il n'est pas tour, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. La Gemara elle dit, Yahri, c'est comme ça, on me dit moto, maï avelé les mevan. C'est comme ça, pourquoi tu as besoin de vérifier s'il aurait pu le faire fuir ou pas? Il peut pas, il entend le lion, c'est sûr qu'il fuit, hein, il n'a pas le choix. Donc on ne va pas le faire payer. Et pourtant on dit, on vérifie s'il peut le faire payer ou pas. La Gemara répond, Ayalo les kadem berouim ou maklot. Oui, il y a une façon de le faire fuir. Il va chercher des copains bergers avec des bâtons et ils font fuir le lion. Ouais. Ou alors, je ne sais pas, ils trouvent une solution. Il y avait des solutions pour chasser les lions. Ils avaient des solutions. Alors il aurait dû faire ça avant de s'enfuir. Et là, c'est pour ça qu'on vérifie. Est-ce qu'il aurait pu le faire fuir ou pas? Ouais, c'est bon. La Gemara, elle continue et elle objecte. Yahri, c'est comme ça. Maïria, Shomer Sacha. Pourquoi, si c'est comme ça, alors pourquoi la Mishnah elle parle d'un Shomer Sacha? Afilou Shomer Chinam Nami. Même si c'est quelqu'un qui garde gratuitement, il aurait dû faire venir des copains à l'héberger et le faire fuir le lion. Des Amar, ou des Amar. Et parce que toi-même tu m'as dit, Shomer Chinam, Shayalo le Kadem Berouim Blumaklot, Velo Kidem Chaya. Toi-même tu as dit que si jamais c'est un Shomer Chinam, quelqu'un qui garde gratuitement, et il aurait pu faire fuir les bêtes féroces et il l'a pas fait, alors il est Chayal, on le rend Chayal de payer, parce qu'il aurait dû quand même les faire fuir. La Gemara répond, Shomer Chinam Bechinam, Shomer Sachar Besachar. Shomer Chinam, c'est vrai qu'il aurait pu faire fuir. Mais s'il n'a pas trouvé de berger qui est prêt à venir faire ça gratuitement, alors il n'est pas tôt, hein, parce qu'il n'est pas obligé de sortir de sa poche. Par contre, Shomer Sachar, il devrait payer même des bergers pour venir l'aider à faire fuir le lion. Très bien. La Gemara, maintenant, elle veut analyser ce qu'il a dit Rabbah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbah? Que Shomer Sachar, il est chayav de louer des bergers pour venir faire fuir les lions. Ve'ad kama. Combien il doit dépenser pour faire fuir les lions? Ad kedé demehen. Jusqu'à la valeur du troupeau qu'il est en train de faire paître. Donc si jamais il a 10 bêtes, et les 10 bêtes elles valent 10 000 shekels, il doit louer les services de chasseur de lions jusqu'à la hauteur de 10 000 shekels. Hein? Ve'echal matinou be'shomer sachar shechayav be'onasin. Et où est-ce qu'on a vu qu'un shomer sachar, quelqu'un qui garde en étant payé, il est chayav dans onasin, dans des cas de force majeure. La Gemara elle répond, Be'adar shakil demehen mi ba'al habayit. Pardon, il est chayav de dépenser de l'argent pour sauver les trucs. Pourquoi il va dépenser de sa poche, hein, pour sauver les bêtes de son truc, alors que c'est les bêtes de son propriétaire, hein? Moi je suis Shomer Sachar, mais si il y a un adresse, je ne vais pas dépenser de mon argent. La Gemara dit, Be'adar shakil demehen mi ba'al habayit, qu'on parle dans le cas, il doit sortir de sa poche, mais après il peut récupérer l'argent du propriétaire du troupeau. Amarlé, Rav Papa il a dit à Abaye, Yachis, c'est comme ça, c'est à quoi ça sert, hein? Pourquoi j'ai besoin d'un Shomer Sachar? Et en plus de ça, je vais sortir tout l'argent du troupeau, 10 000 shekels, je vais prendre pour sauver les bêtes. C'est pas la peine de te casser la tête. Prends 10 000 shekels et va acheter des nouvelles bêtes, hein? Nafkamina, les chouchra, des chevata. C'est quoi la nafkamina? Il y a une différence avec tes bêtes à toi et des nouvelles bêtes. Pourquoi? Parce que tes bêtes à toi, elles ont l'habitude, tu as l'habitude avec elles, tu sais comment elles fonctionnent, tu sais qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger, combien, etc. Le temps que tu vas perdre pour t'habituer à des nouvelles bêtes, alors ça vaut le coup de payer 10 000 shekels de ta poche, quelqu'un qui va sauver tes bêtes, et comme ça tu n'as pas besoin d'acheter des nouvelles bêtes. Inami, ou alors les tichayeterta. Ou alors, moi tu t'économises le cassement de tête d'acheter des nouvelles bêtes. Hein?
va chez le marchand, trouve les bêtes qu'il te faut, etc. Ça, c'est une cassement de tête. Ça vaut le coup de payer 10 000 shekels quelqu'un qui va te sauver tes bêtes, plutôt que d'acheter de nouvelles bêtes pour 10 000 shekels. C'est bon? Très bien. La Gemara, elle va voir une déa choleket sur ce qu'il a dit Rabba. Rav Chisda et Rabba Baravuna, l'os viraleu de Rabba. Il ne pense pas comme Rabba, que quoi? Que Shomer Sachar, il doit payer de son argent pour sauver les bêtes. Oui, qu'est-ce qu'il avait dit, pardon, il avait dit que si jamais il est Shomer Sachar et qu'il a fait une Péoula qui est comme les autres Shomrim, c'est-à-dire, pardon, pas comme les autres Shomrim, comme les propriétaires. Si un berger, il fait exactement, un berger qui est payé pour garder des bêtes, il fait exactement comme les gens qui gardent leurs bêtes à elles, par exemple, il laisse pour s'endormir un petit peu, etc., il les laisse. Alors s'il a fait exactement pareil, il est pas tôt. Hein. Là, on va voir une déa choleket. Il dit Amré, ils ont l'os viraleu de Rabba, Amré, parce qu'ils disent, c'est qui ils disent, Rav Chisda et Rabba Baravuna, hein. Ils disent, les achi yavi lachagra, mais moi je te paye, je te donne de l'argent, ouais, pour garder les bêtes. Mais le trélin est tout taïterta. Si je te donne l'argent, c'est que je veux que tu gardes mieux que les gens mieux que moi, ouais. Parce que sinon je les garderais moi, si je voulais. Donc c'est pour ça que je voudrais que tu dois le garder plus que ça. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'il attend qu'une shmira yota. Barada, c'est bolaha, aveka, me avar, chivata, agamla de narash. Donc Barada, c'est un homme, ouais. Sa bolaha, il s'occupait à faire transporter. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il il a été embauché pour faire transporter, pour faire passer d'un endroit à l'autre de la rivière, hein, des bêtes. Des chafachada, les chaverta, ojdita, bemaya. Il a pris 2 bêtes en même temps pour les faire passer. Il y en a une qui a poussé l'autre, il l'a fait tomber dans l'eau et elle est morte. Atal et Kamé des Rav Papa, ils sont venus devant Rav Papa. Chaïvé, il a rendu Chayav, le passeur de bêtes. Hein. Amarlé, il lui a dit. Pourquoi il a rendu Chayav? Parce qu'il lui a dit, tu aurais dû les faire passer une par une. Pourquoi tu as fait passer 2 en même temps? Tu aurais dû faire passer une par une. Amarlé, il lui a dit, Mal avali les mevad. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Amarlé, Ibaïlach, les avoué, chada chada. Tu aurais dû les faire passer un à une. Amarlé, yadat, bevar artir, des matzé les mavar chada chada. Est-ce que quelqu'un, dans tout le monde entier, il aurait fait passer un par un? Si jamais ça avait été mes bêtes à moi, j'aurais fait passer 2 par 2 aussi. Tout le monde fait passer 2 par 2. Pourquoi tu veux que moi, parce que je suis payé, je dois faire passer un par un? Amarlé, il leur a répondu, Kvar tsafrou kamae des kamar. Il y a déjà des gens comme toi qui ont dû cette année-là, et on n'a pas été posé que la lacha comme eux, donc tu aurais dû faire passer un par un, et c'est pour ça que tu payes la bête qui est morte sur la route. Bah, tu peux faire 2 par 2 comme ça, ça veut dire tu aurais pu... Il a fait comme ça, mais il y en a une qui a poussé l'autre. Hein. Il a fait passer, mais il y en a une qui a poussé l'autre, elle est morte. Il aurait dû le faire passer un par un. Aïe-vous, afkid, alors, on voit d'ici qu'on part par le Rav. Il n'est pas d'accord Rav Papa avec ce qu'il a dit Rabba. Hein? Qu'on voit pas qu'il doit faire plus que ce que les autres il faut. Aïvou, Afkid, Kitna, Abe et Roulia. Aïvou, c'est le nom d'une personne. Il a donné en tant que picadon du pishtan dans la maison de Roulia. Azal Shabou. Et Azal Shabou, il a été et il a pris, il a volé. Shamtemine, il lui a volé le picadon. Les offres, ou Karaganav. Finalement, on a su qui c'était qui avait volé. Atal et Kamé de Rav Nachman, ils sont venus devant Rav Nachman. Chaïvé, il a été Mechayev Rounia, donc celui qui gardait le picadon, de payer à Aïvou le picadon, le pishtan Mona. Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait qui c'est le voleur, et donc si c'est un voleur, on va celui qui gardait, il pouvait aller chez le voleur pour récupérer son argent. C'est bon? La Gemara dit, Lema pligué des Ravuna Baravin. Est-ce qu'on va dire que c'est en marcoquette avec Ravuna Baravin? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Les Shalach Ravuna Baravin. Ravuna il a envoyé Baravin. Nigneva Beones. Si jamais ça a été volé, si une bête elle a été volée, Beones. C'est en cas de force majeure, sans avoir dommage Beones. Sans pchia quoi, sans avoir fait une erreur.
Et après, on connaît le voleur. Im shomer chinam ou si c'est un gardien gratuit, ratza nishba, ratza osei modin. S'il veut, il jure qu'il n'a pas fait si jamais c'est un shomer chinam, s'il veut, il peut jurer. S'il veut, il peut faire imodin. Ça veut dire quoi? Il paye et après il va voir chez le voleur, il va récupérer. Im shomer sachar ou si jamais c'est quelqu'un qui garde en étant payé, osei imodin ve'eno nishba. Il doit payer et après il ne jure pas. Et donc, a priori, c'est pas comme c'est en marcoquette avec ce qu'on a vu. Amarava, Rava dit non. Atam, là-bas, dans le cas de Rounia, Gavré, des Farmouska, Avou Kaime, les gens du Shilton, les gens du pays là-bas, ils étaient là-bas dans l'endroit, ouais, et ils savaient qu'ils pouvaient se faire voler. Des Ramakala, que si jamais il avait crié, ouais, si Rounia, il avait crié, il dit au voleur, ouais, Avou Atou, Mathilde, il serait venu, ils auraient pu récupérer directement ce qui a été volé, et donc, étant donné qu'il n'a pas crié, il n'a pas fait ce qu'il fallait dans la shmira, a priori, alors c'est pour ça qu'il lui a fait payer à lui, et après, il va faire rembourser chez le voleur. C'est bon jusque-là? Très bien. On est arrivé à la Mishnah en bas de la page. Ouais. La Mishnah elle dit comme ça. Ze'av echad eno ones. Donc on a dit que si jamais il y avait un berger qui était en train de garder un troupeau et qui avait été attaquer ce troupeau, alors, si jamais c'est des animaux, alors c'est un onès. Et si c'est un onès, il est pas tôt. Hein. Maintenant, c'est combien un onès? Alors la Mishnah va nous déterminer. C'est quoi un onès? Ze'av echad, un loup, et non onès. C'est pas un onès. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire fuir. Un loup contre un homme, il peut le faire fuir a priori. Il sait comment s'y prendre, un berger. Shnei ze'evim, par contre, si jamais c'est deux loups, alors onès. À partir de deux, c'est trop tard. C'est trop compliqué. Rabbi Yehuda Omer, Bishat Mishlachat Ze'evim, dans un moment où on sent que les loups ils sont excités et ils viennent ensemble, ouais, en bande, même si jamais il y en a un seul qui vient vers le troupeau, alors ça s'appelle un onès. D'après Rabbi Yehuda, ouais, c'est bon? Très bien. Maintenant des chiens. Shnei klavim, deux chiens, et non onès. C'est pas un onès. Yadoua Abavli, Omer Mishum Rabbi Meir, donc ça c'est une personne qui dit au nom de Rabbi Meir, mais Ruach Hachat, si jamais les deux chiens viennent d'un seul côté, et non onès, c'est pas un onès. Mishte Ruchot, si jamais ça vient de deux côtés, onès, et donc il est pas tour, parce que ça s'appelle un onès, même si c'est deux chiens. La Mishnah elle continue, elle dit comme ça, à l'estime des voleurs, des brigands, hein, à Rez et onès, ça s'appelle un onès. À Ari, un loup, à Dov, un ours, merci. Un amer, une panthère, hein. Et un bardelas et un tigre, je crois. Un achash et le serpent. Arrêt et loup, honnête, tout ça c'est des cas de force majeure. Et on ne le fait pas payer. Et ma taille, quand est-ce que c'est des forces majeures? Bisman, je sais pas où, mais dans le cas où ils sont venus d'eux-mêmes. Hein. Aval olchim le makom. Si jamais on va dans un endroit, si jamais le berger, il va dans un endroit, Gedoudé Chaya, Vélistim, un endroit où il y a des bêtes féroces, ou alors il y a des voleurs, et non, c'est pas un c'est il est Chaya parce que c'est une pshia. Ouais? Très bien. Meta Kedarka. Si jamais la bête, elle est morte, Kedarka. Il a pris une bête, elle est morte. Comme elle était morte, elle est morte de vieillesse. Hein? Arézéonès, et donc le berger, il est patour. Si Gefa, si jamais il a fait travailler trop dur ou alors il lui a fait des souffrances et qu'elle est morte de ces souffrances-là, ou Meta, et non honnête, ça s'appelle pas honnête et donc il devra payer. Alta, les rachets Tsukin, si jamais elle est montée toute seule dans une montagne et elle est tombée, Venafla, Arézéonès, il est pas tôt, il est ça honnête. Et là, les rachets Tsukin, Venafla ou Meta, et non honnête. Si c'est lui qui l'a fait monter dans une montagne et elle est tombée une montagne dangereuse, hein, et elle est tombée et elle est morte, alors ça ne s'appelle pas un onès. C'est bon pour la Mishnah? Très bien. La Gemara dit comme ça. Ve'atanya. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Ze'av echad onès. Un loup c'est onès. Donc tu m'as dit la Mishnah, un loup c'est pas onès. Et là tu me dis un loup c'est onès dans une braïta. La Gemara dit Amar al-Nachman bar Yitzchak. Ha'i bishat mishlachat ze'evim ve Rabbi Yehuda. La braïta c'est enseigné au nom de Rabbi Yehuda, et elle part dans un cas où il y avait les loups qui étaient en bande, et il y en a un qui est venu attaquer. Et donc là, ça s'appelle onès d'après Rabbi Yehuda. Très bien.
Alistim, Arézéones. On a dit que les brigands, ça s'appelle Onès. Amaï, pourquoi? Loke Gavra, la de Gavra. Tu as un brigand contre un brigand, tu as qu'à te battre contre lui. Pourquoi tu t'appelles Onès? Amara, Belistin, Mezouyan. On parle des brigands qui sont armés. Il est armé, il a un flingue, alors il a un M16, on ne fait pas le poids. Hein? Même si c'est un contre un, on ne fait pas le poids. La Gemara pose la question, il baya l'Istim Mezouyan, Véro Mezouyan Mahou. La Gemara pose la question, dans un cas où le brigand et le berger, ils sont armés les deux. C'est quoi le djinn? Est-ce que c'est Onès ou pas? Ni Amrinan, ok Gavra, Léadé Gavra. Est-ce qu'on va dire que c'est un contre un au djinnois, ou alors Haï Massar Nafché, Haï le Massar Nafché. Le brigand, il vient, hein, il est prêt à tout, et donc il était Mossé en effet. Et l'autre, il n'est pas prêt à tout, il n'est pas prêt à perdre la vie pour sauver une bête. Hein. Donc a priori, c'est pas. Mistama, Haï Massar Nafché. Ok. La Gemara, elle dit. C'est pas honnête. Donc a priori, c'est pas. Hein? C'est pas honnête par rapport au berger. Le berger, c'est-à-dire, au berger, c'est honnête. Si jamais le brigand, d'après ce qu'on vient de répondre, si jamais le brigand il est armé et le berger il est armé, ça s'appelle comme un honnête. Pourquoi? Parce que lui il est prêt à perdre la vie et le berger il n'est pas prêt à perdre la vie. Pour ça. Donc ça s'appelle honnête, il peut s'enfuir. Amar les Abaye les Rava, Abaye il a dit à Rava, Ashkeche Roé, ouais, on a vu le cas du berger qui a vu des brigands. Et Amarlé, et on a dit, Ganava, ça rien. Le voleur, il sent mauvais, hein, ça sent mauvais. Saria, ça veut dire masriach, ça sent mauvais. Ouais, ici, il traduit que les Géonim, ils ont expliqué que c'est quoi Saria? C'est Pochéa, il a fait un truc pas bien. Mais Dourta Palga, Yadvina. Nous, les bergers, pardon. J'ai mal expliqué, Michila. Donc, Abaye, il a dit à Rava. C'est quoi le djinn dans un cas où le roué est que le roué il a vu un brigand, hein? Le berger il a vu un brigand. Il a marlé et il lui a dit Ganava Saria, tu es un brigand toi, tu es un voleur, hein? De Dourta Palaya Yadvinan. Nous tu sais, on a un troupeau là-bas, hein? On est dans la colline là-bas, à tel endroit, hein? On est à tel endroit. Fais attention à toi. Car Gavré et Karvala. Nous on est tant de personnes, ouais, pour lui faire peur, il lui dit ça. Nous on est une dizaine de bergers armés jusqu'au bord. Car Clavé et Kabaradan. On a des chiens de bergers pour nous protéger. Car Zukata Pesikalan. On a avec nous des gens qui sont des tireurs d'élite, hein, qui savent lancer des pierres comme il faut. Vazal Chakalmié. Et finalement, le brigand il est venu. Il a fait des tours, il a fait un truc et il a volé des bêtes. Maï, c'est quoi le djinn? D'un côté, il lui a dit ça pour lui faire peur. De l'autre côté, il lui a donné des indications pour pouvoir se préparer à les attaquer. La Gemara répond à Marley, il lui a dit Aré, Olichan, Limakom, c'est comme si il les avait emmenés. Dans la Mishnah, on a dit que celui qui a emmené les bêtes dans un endroit où il y avait des brigands, il est Chayav. Hein? Dans ce cas-là aussi, c'est comme s'il l'avait emmené dans un endroit où il y avait des brigands, puisqu'il a dit exactement où il était, combien il y avait de personnes, qu'est-ce qu'il y avait combien de chiens, etc. Et donc c'est comme s'il les avait emmenés, et donc il est Chaya. Et on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, Amen.